Comment réussir sur TikTok ou comment avoir énormément d'abonnés, comment faire énormément de vues, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. I'm the realest one that's reppin'. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always reppin'. Oh my God. Si tu ne me connais pas, moi c'est Arnaud d'Arnaud Digital et donc je suis freelance en marketing digital mais également encore étudiant. Donc je pense que si tu es sur cette vidéo, c'est pas par hasard. Donc dans la sphère des réseaux sociaux, TikTok a explosé, donc notamment avec le confinement, le fait que les gens soient chez eux et veuillent passer le temps, etc., tuer l'ennui. TikTok a été entre guillemets un remède à ça, notamment chez la jeune génération. On va dire, pour faire large, les moins de 25 ans. Mais ça serait encore normalement plus ciblé que ça et plus, en tout cas pour l'instant, chez les ados. Encore une fois, si tu es sur cette vidéo, c'est que je n'ai même pas besoin de te convaincre de l'intérêt d'être sur TikTok, mais c'est surtout que tu voudrais comprendre comment réussir sur TikTok, donc, comment percer, comment avoir des abonnés, comment avoir beaucoup de vues, etc. etc. À titre personnel, moi j'ai deux comptes différents qui ne sont pas au nom de ma personne, qui sont des comptes, on va dire, de marque. Et j'en ai notamment un des deux qui commence vraiment à bien percer. Donc l'idée, c'est de te révéler mes secrets, comment j'ai fait pour réussir à avoir de plus en plus de vues et de plus en plus d'abonnés. Donc la première chose, le premier point, c'est que tu dois adapter ton contenu. Donc c'est-à-dire que toi, là, qui visionne cette vidéo, je ne sais pas dans quel secteur tu es, quel domaine, quelle cible, etc. etc. Mais tu vois, par exemple, les vidéos sur l'humour, les vidéos humoristiques, ça se prête très bien à TikTok, avec les challenges, les musiques, etc. Mais si tu as une cible, on va dire, un peu plus sérieuse, etc., tu dois te différencier, entre guillemets, d'un contenu que tu vas poster sur Facebook ou sur LinkedIn. On est bien d'accord. Donc, tu dois trouver un format qui soit ludique, qui soit apprécié et appréciable sur TikTok. Donc ça, qu'est-ce que ça demande ? Ça demande de la créativité. À toi de chercher comment tu pourrais adapter ta communication. Donc, un des meilleurs moyens déjà de voir, de réussir à trouver ce que tu peux faire, c'est de voir la concurrence, voir les mêmes comptes, on va dire les comptes qui sont dans ton secteur, etc. Mais faut pas que tu t'arrêtes à ça. C'est-à-dire que si tu fais comme tous tes concurrents, au final, tu ne te démarqueras pas et tu n'auras pas plus de succès que ça. Donc le but, c'est quand même de regarder ce qui se fait autour de toi pour justement voir ce qui marche et ce qui marche pas, mais pouvoir réadapter à ta sauce. Le deuxième point, c'est d'être régulier. Et ça, c'est valable pour TikTok, mais pour tous les réseaux sociaux. TikTok, c'est un algorithme, ni plus ni moins. Donc, lui, il va voir que tu publies régulièrement, à la même heure, tous les jours, une fois par jour. Voilà, au bout d'un moment, il va te mettre en valeur, pas forcément sur tous tes posts, mais sur au moins un post. Si c'est un truc qui marche bien, qui fonctionne bien, tu as mis les bons hashtags, etc., il y en a un qui va percer au bout d'un moment. Et si tu en as un qui perce, tu vas récolter des likes, des abonnés, et les abonnés vont voir d'autres vidéos de toi, etc., etc. Et après, c'est ce qu'on appelle un effet boule de neige, tout simplement. C'est un peu le principe, et c'est le principe de l'effet cumulé. Le troisième point, c'est les hashtags. Donc j'en parlais justement juste avant. Les hashtags, c'est ce qui peut te faire exploser au niveau de la visibilité. C'est ce qui va justement te permettre, en plus de l'algorithme, de faire percer un TikTok. Donc il faut bien choisir ces hashtags. Moi, j'en mets à peu près entre 7 et 10. Après, ça dépend évidemment si tu mets du texte ou non avant ton hashtag, si tu mets un call to action dans la description, voilà, ça te mange des hashtags potentiels, sachant que tu n'as que 150 caractères possibles, donc c'est plutôt court. Donc comme je te disais, les hashtags, c'est vraiment un truc qui peut te faire percer sur TikTok. Moi, ce que je te conseille, on va dire un tips, c'est de mettre le pour toi si tu es par exemple en français ou for you si tu es en anglais.
puisque ça va permettre de propulser ton post justement dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que quand tu vas sur TikTok, tu as tes abonnements, mais tu as aussi des pour toi. Et donc, bah voilà, si tu as des gens qui sont intéressés par des comptes concurrents, etc., et ben en fait, en mettant ça, ton post va être propulsé dans leur pour toi. Et donc, s'ils sont intéressés, ils vont regarder, ils vont peut-être re-regarder, ils vont peut-être liker, commenter, et voilà. Et c'est comme ça qu'un post peut exploser, tout simplement. Donc, c'est un tips que peut-être peu de personnes disent, ou peut-être que beaucoup le disent, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, c'est un vrai tips en or que je te donne dans cette vidéo. Ensuite, donc, la quatrième chose, c'est un peu la suite logique, c'est booster l'algorithme. Booster l'algorithme, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui envoyer des signaux positifs. Tu vas me dire, qu'est-ce qu'un signal positif? Et bien, les signaux positifs, c'est des likes, un temps de visionnage assez long. C'est-à-dire que si tu as un TikTok qui dure 30 secondes, il ne faut pas que les gens restent 5 secondes dessus en moyenne. Il faut que ce soit plus élevé. Et ensuite, le rewatch. Donc le rewatch, c'est la caractéristique la plus importante, c'est-à-dire que les gens re-regardent ta vidéo. Ils vont la regarder une fois, et ils vont la re-regarder, et ils vont la re-regarder. Et donc ça, c'est le critère le plus important, c'est ce qui va faire, c'est ce qui va pousser l'algorithme. Tu as ça, donc comme je le disais, tu as le temps de visionnage, et puis après, bah, tu as tout ce qui est partage, commentaire et like. Donc voilà, ça c'est vraiment pour pousser l'algorithme, pour lui envoyer des signaux positifs, lui montrer que ton TikTok plaît à ton audience. Et là en fait, plus ton TikTok plaît à ton audience, plus il va élargir à des personnes qui ne te connaissent pas, tout simplement. Et ensuite, donc le dernier point, je t'en ai vaguement parlé aussi, c'est l'appel à l'action. Donc l'appel à l'action, tu peux le mettre à plusieurs endroits, à différents moments. C'est-à-dire que tu peux le mettre tout au long de ta vidéo, par exemple, tu peux laisser un cœur qui fait, tu vois, comme des battements cœur qui fait tout, tu vois, et ça appelle les gens à double-cliquer en fait sur ta vidéo pour laisser un like. Tu peux le mettre justement en haut de ta description en majuscule, beaucoup font ça. Tu peux également mettre un appel à l'action à la fin de ta vidéo. Ça, qu'est-ce que ça permet en fait? Ça permet d'avoir un double engagement d'une personne qui est restée jusqu'à la fin. Donc ça c'est aussi intéressant, ça envoie un double signal positif pour une seule personne. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et je te le conseille aussi. De mettre donc, comme je te le disais, un appel à l'action à la fin de ta vidéo. Donc écoute, c'est tout ce que j'avais à te dire en tout cas sur le sujet. Moi c'est ce qui m'a permis en tout cas de faire percer un de mes deux comptes, comme je te le disais. Pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas te révéler ce compte. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, écoute, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en penses. Dis-moi à combien d'abonnés TikTok tu es. Donc, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Si toi, tu as d'autres astuces, d'autres tips. N'hésite pas à me dire dans les commentaires à combien tu es d'abonnés pour l'instant. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et bien sûr, tu peux t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Salut YouTube!